Bienvenue, chers amis, à un récit qu'il a de plus cher, sa propre chair, et de l'obéissance et du lien souvent complexe entre l'humanité et le divin. Nous entrons dans le monde d'Abraham, un patriarche choisi par Dieu, un homme destiné à devenir père de nations. Mais son chemin vers la grandeur est pavé d'une épreuve inimaginable, un ordre qui résonne à travers les millénaires. On lui demande de sacrifier ce qu'il a de plus cher, sa propre chair et son propre sang, comme témoignage de sa dévotion. Abraham, à qui Dieu a ordonné de sacrifier son fils Isaac, se retrouve face à un dilemme aux proportions inimaginables. Comment un Dieu d'amour peut-il exiger un acte aussi effroyable? L'histoire d'Abraham et d'Isaac est souvent décrite, questionne notre compréhension de Dieu ainsi que d'Abraham. Alors que nous plongeons au cœur de ce paradoxe ancestral, que Dieu pourvoirait. Mais pourrait-il y avoir plus à découvrir dans ce récit troublant qu'il n'y paraît? Alors que nous voyageons à travers les sables du temps, explorant le contexte historique et culturel de cet événement crucial, nous commençons à déceler des interprétations alternatives qui remettent en question notre compréhension de Dieu ainsi que d'Abraham. Ce qui semblait être une simple histoire d'obéissance prend alors des dimensions nouvelles et troublantes. La volonté d'Abraham de sacrifier Isaac était-elle un acte de soumission inconditionnelle ou un défi audacieux lancé au Tout-Puissant? Se pourrait-il que dans cet acte apparemment barbare se cache un message profond, un dialogue secret entre l'homme et Dieu? Rejoignez-moi, chers téléspectateurs, alors que nous plongeons au cœur de ce paradoxe ancestral en révélant les couches de sens tissées dans ce récit intemporel. Préparez-vous à des révélations surprenantes et à des réflexions stimulantes qui changeront à jamais votre façon de percevoir le sacrifice d'Isaac. Notre exploration nous mènera au-delà de la surface, conviction et défiant la nature même de l'autorité de cet événement biblique crucial, mais aussi pénétrer l'esprit d'Abraham, saisir ses motivations, ses doutes et sa foi inébranlable. Était-il un homme d'une conviction absolue ou une âme déchirée aux prises avec un choix impossible? En nous mettant à sa place, nous entreprendrons un voyage au cœur même de la foi, repoussant les limites de nos propres convictions et défiant la nature même de l'autorité divine. Ceci n'est pas simplement une histoire confinée entre les pages poussiéreuses d'un texte ancien. C'est une parabole intemporelle qui parle à la condition humaine, à notre capacité de foi inébranlable et d'obéissance aveugle. Préparez-vous à affronter des vérités inconfortables, à remettre en question des idées préconçues et à en ressortir avec une compréhension plus profonde non seulement de cet événement biblique crucial, mais aussi de votre propre relation à la foi, à la morale et au divin. Pour saisir pleinement le poids de l'épreuve d'Abraham, différente de la nôtre. Il percevait le monde la nuit des temps. Imaginez un monde où les dieux étaient capricieux, exigeants, leur faveur difficile à obtenir. Les anciens, voyez-vous, vivaient dans un monde imprégné de mythes et de rituels, un monde où le voile entre le terrestre et le divin était incroyablement fin. Leur compréhension du cosmos, des forces mêmes qui régissaient leur vie, était bien différente de la nôtre. Ils percevaient le monde naturel comme un lieu de merveilles et de terreurs, gouverné par des divinités lunatiques qui dictaient les récoltes, le temps et même le destin des nations. La vie elle-même était un don précieux et précaire, pouvant être retiré à tout instant. Quand les dieux exigeaient des sacrifices, si les offrandes de céréales, de bétail, religieux, mais une véritable nécessité, il était perçu comme l'acte suprême de soumission, un moyen d'apaiser les dieux, de s'assurer de leur faveur continue. Dans toutes les cultures anciennes, des plaines balayées par le vent de la Mésopotamie aux rives ensoleillées du Nil, la pratique du sacrifice était profondément enracinée. Si les offrandes de céréales, de bétail et de biens précieux étaient monnaie courante, il y avait des moments sombres, où l'on croyait que les dieux exigeaient un sacrifice bien plus grand. Le sacrifice humain, bien qu'abominable pour notre sensibilité moderne, n'était pas inconnu dans ce contexte ancien. C'était un témoignage effrayant de la profondeur de leur foi, des limites qu'ils étaient prêts à franchir pour maintenir l'équilibre cosmique.
Le monde d'Abraham, un monde à part, entouré de cultures pratiquant les sacrifices humains, ne vivait pas en vase clos. Il était un produit de son temps, sa vision du monde façonnée par les coutumes et les croyances répandues de son époque. Imaginez, si vous le voulez bien, le patriarche traversant les sables brûlants de Canaan, un pasteur nomade évoluant dans un monde où les alliances tribales changeaient comme le vent du désert. Il était entouré de cultures pratiquant les sacrifices humains, où cet acte, aussi répugnant soit-il pour nous, était perçu comme une triste nécessité, un moyen d'assurer la survie de leur peuple. Même au sein de sa propre lignée familiale, des ombres de cette pratique persistaient. On dit que son père, Terah, était impliqué dans le culte des idoles, un monde où de tels rites n'étaient pas rares, une alliance scellée dans le sang. Lorsque Dieu a ordonné à Abraham de sacrifier Isaac, cet ordre est arrivé dans un monde habitué à de telles exigences. Abraham s'est retrouvé tiraillé entre l'ancien monde des sacrifices sanglants et une nouvelle alliance. Dieu se conformait-il aux attentes brutales de l'époque, ou y avait-il quelque chose de plus? Pour répondre à cette question, nous devons approfondir la foi d'Abraham. Imaginez, si vous le pouvez, le jeune Isaac, son destin imminent, a-t-il lutté contre qui regarde son père avec un mélange d'appréhension et de confiance. Les Écritures nous disent peu de choses sur les pensées d'Isaac, sa voix apparemment perdue dans les sables du temps. Mais dans son silence, nous trouvons un cri assourdissant, une supplication silencieuse qui résonne à travers les siècles. Isaac était-il conscient de son destin imminent? A-t-il lutté contre ses liens? A-t-il crié de terreur? Ou a-t-il accepté les actes de son père avec une résignation glaciale, témoignage de l'obéissance inconditionnelle attendue des enfants à cette époque? Le texte n'offre pas de réponse facile, nous laissant aux prises avec ses possibilités troublantes. Et qu'en est-il d'Abraham, l'homme choisi pour être le père au Dieu même qu'il prétendait servir? Et a plongé la lame dans le cœur de son fils, l'esprit imperturbable par le doute, le cœur insensible à l'horreur d'un tel acte? Certains érudits, en s'aventurant dans les profondeurs du texte, suggèrent une interprétation bien plus radicale. Se pourrait-il qu'Abraham, loin d'obéir aveuglément, accomplissait un acte de foi audacieux, un défi lancé au Dieu même qu'il prétendait servir? Il souligne les nuances subtiles du texte hébreu, la manière dont Abraham rassure Isaac en disant que Dieu lui-même fournirait l'agneau pour l'Holocauste, mon fils, comme preuve qu'il n'a jamais réellement cru devoir faire du mal à son fils. Se pourrait-il qu'Abraham, confiant dans la miséricorde de Dieu, le mettait au défi, en quelque sorte, utilisant sa foi inébranlable comme un bouclier contre l'impensable? Cette interprétation, aussi troublante soit-elle pour lui, n'aurait jamais pu permettre un tel acte de Pandore, de questions sur la nature de la foi, de l'obéissance et sur l'essence même de la moralité. L'acte d'Abraham était-il un exemple de foi aveugle, la volonté de mettre de côté tout raisonnement moral face à un commandement divin? Ou était-ce, comme certains le soutiennent, un témoignage de sa confiance inébranlable en un Dieu qui, selon lui, n'aurait jamais pu permettre un tel acte? Le débat fait toujours rage aujourd'hui, des siècles plus tard, nous forçant à confronter nos propres convictions. L'obéissance aveugle est-elle jamais justifiée, même au nom de la foi? Pouvons-nous, devons-nous faire taire la voix de notre conscience lorsqu'elle se heurte à ce que nous percevons comme étant la volonté de Dieu? Écho d'une peur primale. Nombre sur notre conscience collective. L'interprétation que nous en faisons nous met en contact avec une peur primale qui résonne à travers toutes les cultures et à travers l'histoire. La peur d'un Dieu qui exige le sacrifice suprême, le sacrifice de ce que nous avons de plus cher. C'est une peur qui a nourri d'innombrables mythes et légendes, une peur qui continue de projeter une ombre sur notre conscience collective. Face à une telle peur, nous sommes confrontés aux mêmes questions qui tourmentaient Abraham. Que signifie avoir la foi? Où tracer la limite entre obéissance et responsabilité morale? Et peut-être la question la plus importante,
Quel genre de Dieu exigerait un prix aussi terrible? Un héritage troublant, soyons honnêtes, a été invoqué pour cautionner l'impensable. Isaac par Abraham jette une ombre sombre, n'est-ce pas? Au cours de l'histoire, ce récit a été brandi pour justifier des actes d'une violence et d'une oppression effroyables. Pensez-y, tout cela au nom d'une obéissance aveugle à un pouvoir supérieur. Croisades, inquisitions, actes de terrorisme, trop souvent, le nom de Dieu a été invoqué pour cautionner l'impensable. C'est un avertissement pour nous tous sur la possibilité de mal interpréter, sur le danger de séparer la foi de la raison et de la compassion. Le paradoxe de l'obéissance. Est-il un point, pourrait-on se demander, où Abraham et Isaac mettent en lumière tout le paradoxe de l'obéissance, quand la soumission inconditionnelle à l'autorité, même à l'autorité divine, cesse-t-elle d'être une vertu pour devenir quelque chose de bien plus sinistre? C'est une question qui a tourmenté les théologiens et les philosophes pendant des siècles, comme un ver qui ronge la conscience. Existe-t-il un point, pourrait-on se demander, où nous sommes moralement obligés de remettre en question, voire de désobéir, lorsqu'un ordre venu d'en haut viole notre sens profond du bien et du mal, quand la foi exige trop? Or, nombreux est un rappel puissant, ne trouvez-vous pas, que sens aveugle, qu'elle nous impose de confronter nos doutes, de lutter avec des questions difficiles. Il cite l'exemple d'autres figures bibliques, comme Jacob luttant avec l'ange, ou Moïse défiant les plans de Dieu, comme preuve que questionner et même débattre avec le divin n'est pas antinomique à la foi, mais plutôt partie intégrante de celle-ci. C'est un rappel puissant, ne trouvez-vous pas, que la foi ne signifie pas éteindre son cerveau, mais affronter le mystère et la complexité du divin avec tout notre cœur et notre esprit. Un dialogo necessario, voyez portable, fait de questionnements, de tous ces aspects troublants, sert de tremplin essentiel à un dialogue si nécessaire. Elle nous oblige à nous confronter aux limites de l'obéissance, à l'importance du raisonnement moral et à la nature même de notre relation au divin. Elle nous rappelle que la foi, la vraie foi, ne se résume pas à une acceptation aveugle, mais qu'elle est un voyage courageux et souvent inconfortable, fait de questionnements, de combats, et finalement de la découverte de notre propre compréhension du divin. Le sacrifice d'Isaac, par conséquent, ne devient pas un modèle de soumission aveugle, mais un catalyseur pour une compréhension plus profonde et nuancée de la foi elle-même. L'énigme divine. Au cœur figure complexe, n'est-ce pas? C'est donné à travers les couloirs de l'histoire humaine. Quel genre de Dieu exigerait une telle chose? C'est une question qui a tenu les théologiens éveillés la nuit, a déclenché d'innombrables débats et a même conduit certains à remettre en question l'existence même d'un Créateur bienveillant. Voyez-vous, le Dieu d'Abraham, tel que décrit dans l'Ancien Testament, est une figure complexe, n'est-ce pas? C'est un Dieu d'une puissance immense, capable à la fois d'un amour incommensurable et d'une colère terrible. Il scelle des alliances avec l'humanité et pourtant déchaîne des fléaux sur ceux qui l'offensent. C'est cette dualité, cette apparente contradiction, qui est au cœur de notre difficulté à comprendre l'ordre de sacrifier Isaac. Or, certains soutiennent que l'ordre de d'autres, cependant, trouvent difficile une démonstration de son obéissance absolue à la volonté divine. Il souligne l'intervention de Dieu au dernier moment, le bélier pris dans les buissons, comme preuve que Dieu n'avait jamais voulu qu'Isaac soit sacrifié. C'est, disent-ils, un Dieu qui met à l'épreuve, qui défie, mais qui, en fin de compte, protège et subvient aux besoins de ses fidèles. D'autres, cependant, trouvent difficile de concilier cette interprétation avec le Dieu d'amour et de miséricorde révélé dans le Nouveau Testament. Comment un Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir pour les péchés de l'humanité pourrait-il exiger un acte aussi barbare, même en tant qu'épreuve? C'est une question qui touche au cœur même de notre compréhension de la nature de Dieu et de sa relation avec l'humanité.
Pour faire face à cette apparente contradiction, de non davantage sur la lutte intérieure d'Abraham, l'interprétation métaphorique de l'histoire. Ils soutiennent que le sacrifice d'Isaac ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais plutôt comme une représentation symbolique des sacrifices que nous sommes tous appelés à faire dans notre vie, les choses auxquelles nous devons être prêts à renoncer au service d'un but plus élevé. Vue sous cet angle, l'histoire devient moins centrée sur un sacrifice littéral et davantage sur la lutte intérieure d'Abraham, le combat entre l'amour pour son fils et sa dévotion envers Dieu. Elle devient une parabole intemporelle sur la foi, l'abandon et les choix souvent difficiles que nous rencontrons dans nos voyages spirituels. Il est important de rappeler, chers téléspectateurs, que comme tous les textes sacrés, nous invitent à nous engager évolutifs de Dieu, de la foi et de la nature, les mouvements philosophiques et de nouvelles perspectives théologiques. La façon dont nous comprenons et interprétons les Écritures aujourd'hui est sans aucun doute différente de la façon dont elles étaient comprises par ceux qui ont entendu ces histoires racontées pour la première fois autour de feux de camp il y a des millénaires. L'histoire d'Abraham et d'Isaac, comme tous les textes sacrés, nous invite à nous engager dans un processus continu d'interprétation et de réinterprétation. Elle nous met au défi de nous confronter à des questions difficiles, d'examiner nos propres préjugés et d'aborder ces récits anciens avec humilité et un désir d'apprendre de la sagesse du passé. Le sacrifice d'Isaac, par conséquent, devient non seulement l'histoire de la foi d'un homme, mais un miroir qui reflète notre propre compréhension évolutive de Dieu, de la foi et de la nature du sacrifice lui-même. Nous voici, chers amis, pas, malgré tous nos efforts, fait que gratter vérité plus profonde sur la nature du sacrifice, de provoquer, de défier et de nous mystifier, même après des millénaires. Nous avons exploré le contexte historique, les nuances culturelles, les débats théologiques et la nature même de la foi et de l'obéissance que ce récit met si clairement en lumière. Et pourtant, n'avons-nous pas, malgré tous nos efforts, fait que gratter la surface? L'histoire d'Abraham et d'Isaac, comme toutes les histoires véritablement grandioses, refuse de nous offrir des réponses faciles. Elle nous laisse avec plus de questions que nous n'en avions au départ. Abraham était-il un disciple aveugle ou un homme courageux défiant l'autorité divine? Dieu mettait-il son obéissance à l'épreuve ou révélait-il une vérité plus profonde sur la nature du sacrifice? Voilà des questions auxquelles chaque génération doit se confronter à nouveau, des questions qui touchent au cœur même de notre compréhension de la foi, de la moralité et du divin. Voici ce que je trouve fascinant. La force que des actes d'une cruauté indicible, avec nos valeurs les plus profondes de compassion, reflétant nos croyances, nos luttes intérieures entre la foi et le doute, nos tentatives pour donner un sens à un monde où la souffrance et l'incertitude semblent souvent régner en maître. C'est une histoire qui a été interprétée et réinterprétée à travers l'histoire, utilisée pour justifier aussi bien des actes de grand amour que des actes d'une cruauté indicible. Et c'est bien là tout l'enjeu, n'est-ce pas? Cette histoire est un rappel brutal que la foi, bien qu'étant une force positive puissante dans le monde, peut aussi être déformée et instrumentalisée à des fins néfastes. Elle souligne la nécessité d'une vigilance constante, de la volonté de remettre en question même nos convictions les plus profondes, afin de s'assurer qu'elles soient en accord avec nos valeurs les plus profondes de compassion, d'empathie et de justice. Nous ne devons pas avoir peur de nous poser des questions difficiles. C'est une opportunité. Cela nous oblige. L'idée d'un Dieu exigeant le sacrifice d'un enfant est, pour le moins, profondément troublante. Cela s'oppose à notre compréhension évoluée des droits humains, à notre rejet de la violence comme solution au conflit, et à notre foi en la dignité et la valeur intrinsèque de chaque vie humaine. Pourtant, ce malaise, cette dissonance, n'est pas quelque chose à éviter. C'est une opportunité. Cela nous oblige à admettre que notre boussole morale a évolué au fil du temps, que ce qui était autrefois considéré comme une pratique acceptable est maintenant, à juste titre, considéré comme abominable. Cela nous rappelle que notre compréhension de Dieu,
de la foi, de la moralité elle-même, n'est pas statique, mais plutôt un processus continu de croissance, de réflexion et, oui, même de révision. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Et notre relation au divin, en pratique, que ta paix nous entoure, le cœur rempli d'admiration et d'appréhension. Nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement Abraham, ni l'ordre de Dieu, ni le sens de cette histoire, mais c'est peut-être là tout l'enjeu. La valeur réside dans le fait de poser les bonnes questions, des questions sur la foi, l'obéissance et le sacrifice, et notre relation au divin. Ces questions résonneront à travers les siècles. Une conversation qui vaut la peine d'être eue, n'est-ce pas? Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous offres. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la compréhension, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.